Fou rire, c'est exagéré parce que ce serait quand même un degré d'auto-kiff. C'est genre, oh, mais c'est génial ce que je fais, c'est un truc de ouf, comment c'est bien. Alors bonjour, moi je m'appelle David Castello-Lopez et je suis journaliste, en même temps je fais des blagues. Il y a celle que j'ai fait beaucoup dans ce truc très con dont je possède des thunes, juste comme ça. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Et juste quand tu fais un truc con avec l'air sérieux, c'est un peu marrant. Je pense que c'était une vidéo quand j'étais à l'école, on était en cours de télévision et j'ai réalisé un faux reportage sur le viandox. C'est une sauce à la viande et j'avais fait un reportage qui disait qu'il y avait une sorte d'épidémie d'addiction au viandox. On faisait des caméras cachées avec des gens qui prenaient du viandox en scred, tout ça. On voit très bien un enfant dire « Eh papa, depuis quand ça existe les chips ?» Et juste moi j'ai gardé ce truc de l'enfant et j'en ai fait mon travail. C'est pas vraiment mesuré mais c'est pas vraiment un slim. C'est ce qu'on appelle dans ma maison un steak sur les slim. Peut-être ça coûte plus cher de rouler ses cigarettes avec du surimi qu'avec des feuilles à rouler. C'est probable. Non, il faut être hyper à l'aise financièrement pour fumer des surispluffs. C'est depuis quand ça existe les partis écologistes. Parce que le premier parti écologiste, il est en Tasmanie. Et la Tasmanie, c'est l'île en triangle qu'il y a en dessous de l'Australie. Mais c'est vraiment dans les trous du cul du confin de l'Australie. Et juste poser le pied en Tasmanie, ça coûte 6 000 € pour 2 personnes. Voilà. Fou rire, c'est exagéré parce que ce serait quand même un degré d'auto-kiff. C'est genre, oh, mais c'est génial ce que je fais, c'est un truc de ouf, comment c'est bien, je suis super. J'étais en Belgique. J'ai laissé la presque totalité de mon matériel de tournage dans la chambre d'hôtel, fermée à clé. Et on est revenu à 19 h le soir. La porte était ouverte et tout le matériel avait disparu. Et il y en avait pour 13 000 € de matériel. C'est un monsieur qui s'appelle Jordan Firstman et c'est un type qui imite des objets, des concepts et c'est un excellent acteur. Oh my God. He's wearing the sweats again. He's wearing the exact same sweat. Are you... C'est un peu prévu dans ma tête. J'arrive pas, moi, à me mettre à fond dans quelque chose en faisant 10 minutes par jour quand j'ai le temps, en fait. Il faut que je fasse que ça pendant un moment. Et donc, c'est juste une question de temps. Mais dès que j'ai le temps, je le fais. Oui. Oui, j'ai été contacté par des maisons de disques. Oui. C'était prévu que je monte sur scène. Et donc, ça a été reporté. Et probablement, ce sera au mois d'octobre 2021. Alors je pense que la clé pour rendre cool un reportage pas intéressant, c'est de ne pas le faire. C'est parler d'un truc plutôt intéressant. Voilà. Alors vous pouvez me retrouver tous les samedis dans 28 minutes sur Arte où je fais une chronique qui s'appelle Intéressant, où j'explique des trucs intéressants. Vous pouvez me retrouver tous les jours dans l'émission Historiquement Vôtre de Stéphane Bern et Mathieu Noël sur Europe 1, où je parle des origines des choses. Et enfin, vous pouvez me retrouver sur la radio-télévision suisse pour ma chronique qui s'appelle Suisse, dans l'émission de Vincent Veillon et Vincent Puchol, qui s'appelle 52 minutes et où je fais des blagues, plein de blagues. Et aussi bien sûr sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube.